10h, Benjamin Glaise. Et très bon début de journée à tous, 8h47 dans le grand matin. Tout de suite, Sud Radio vous explique. Mardi dernier, la France a restitué au Bénin 26 œuvres des trésors royaux d'Amomé. Des trésors ramenés au 19e siècle, à l'époque par les troupes coloniales et conservés jusqu'ici au musée du Quai Branly. Pour en parler, nous recevons le directeur de la rédaction de la Tribune de l'Art. Bonjour Didier Reckner. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. On est également avec Françoise Degois qui va commencer par vous écouter et puis qui réagira aussi avec nous pour pouvoir justement débattre de ce sujet. Commençons d'abord par ce terme de restitution qui ne convainc pas tout le monde. C'est vrai que quand on parle de restitution, c'est admettre, c'est reconnaître la responsabilité dans des pillages. Pour vous, il est approprié ce terme de restitution ? Non, il n'est pas approprié, puisque restituer, c'est redonner à quelqu'un ce qui lui appartient et qu'on lui a pris. Or, l'histoire de l'Afrique, et l'histoire en particulier du Bénin, est beaucoup plus complexe que cela. On se base beaucoup sur cette restitution, entre guillemets, sur une espèce de repentance, les troupes coloniales, etc. Je ne suis évidemment pas ici pour justifier la colonisation, c'est pas du tout mon propos, et je suis contre la colonisation. Ce qu'il faut simplement savoir, c'est que l'histoire est plus compliquée, puisque qu'est-ce qui s'est passé en 1894 ? En 1894, il y a un conflit entre deux royaumes au Bénin, dont celui de Béhanzin, et les troupes françaises sont appelées à la rescousse par le royaume de Porto Novo et elles viennent se battre contre Béhanzin. Et qu'est-ce qu'elles font, les troupes françaises dirigées par le colonel Dodds ? Eh bien, elles libèrent les esclaves, par exemple des esclaves Yoruba, qui étaient une ethnie prise en esclavage par Béhanzin. Il y a une bataille parce que Béhanzin n'est pas un pauvre petit roitelet, c'est un grand roi conquérant. La France gagne, les esclaves Yoruba sont libérés. Il existe à Kétou, au sud du Bénin, une place de la libération de Kétou qui date de 1894. Il y a un traité signé entre la France et le nouveau royaume qui remplace la suite de Béhanzin et qui dit on abolit l'esclavage et on abolit les sacrifices humains. Donc il faut voir qu'en Afrique même, il y a des gens qui célèbrent cette victoire. C'est aussi la victoire des Africains, de certains Africains, contre un roi qui les mettait en esclavage. Donc, vous voyez que c'est quand même beaucoup plus compliqué que ce qu'on nous raconte aujourd'hui. Alors, juste précisons que le rapport Sarr-Savoy, commandé par Emmanuel Macron, justement, revenait sur cette importance de restituer l'ensemble des biens africains au pays d'origine. Ça veut dire que là, on est loin du cas par cas, finalement. Exactement. Le rapport Sarr-Savoy, il faut le dire, je l'ai écrit, a été un tissu d'erreurs, un tissu d'approximation, et qui était entièrement placé dans cette situation de repentance. Nous sommes les méchants, il y a les gentils. Nous leur avons pris des œuvres qui, je le rappelle, les esclaves en étant libérés ont mis le feu au palais royal, et on a extrait les œuvres qui dataient d'ailleurs, qui étaient assez récentes. Ce sont des œuvres qui dataient du milieu du 19e siècle. Elles ont passé plus de temps en France qu'elles n'avaient passé au Bénin. Voilà, donc oui, enfin, on est complètement dans quelque chose qui est fantasmé, qui est une espèce de regardez comme nous sommes gentils, nous allons rendre parce que nous sommes méchants. Tout cela est absurde. Françoise Degois, pour réagir à ce que disait justement à l'instant Didier Reckner sur cette forme de repentance finalement. Il n'y a rien qui est absurde, je pense même que c'est inéluctable. Je regardais pas le rapport, je regardais l'avis de plusieurs experts. Je ne connais pas la qualité ou pas de ce rapport. Je sais simplement, pour avoir souvent été en Afrique, voilà, je sais qu'on a des dizaines de milliers d'œuvres d'art. Il y a à peu près 80%, en tout cas, du patrimoine culturel qui est hors du continent africain. Ce patrimoine culturel qui démontre que, contrairement à ce qu'avait écrit Henri Guénaud pour Nicolas Sarkozy, l'homme noir est parfaitement rentré dans l'histoire, véritablement, avec de véritables œuvres d'art, des choses absolument magnifiques, qui en plus de ça ont été pillées ou bien achetées à des prix défiant toute concurrence. Bien voilà, ce patrimoine-là, il existe et il est à l'extérieur du continent africain. Donc il y a un moment donné, je ne suis pas pour une globalisation, mais je pense qu'il faut engager absolument ces processus-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut vider les musées nationaux. Bien sûr qu'il y a la loi oui, alors, c'est l'inaliénabilité. Voilà, cette loi existe, mais je pense qu'elle est difficile, mais je crois qu'il faut vraiment, absolument regarder les choses en face. Moi, je suis pour la repentance, pardonnez-moi, vous ne l'êtes pas. Moi, je le suis. Je pense que, voilà, il y a des choses qui ont été commises. Nous avons pillé, après, les bienfaits de la colonisation. C'est un devoir, du coup, justement ? Nous avons un devoir de rendre un certain nombre de choses. En égyptologie, nous avons eu le devoir de rendre
rendre des merveilles également à l'Égypte. Nous avons le devoir de rendre. Parce que rendre, ça signifie qu'on reconnaît qu'il y a d'autres civilisations que l'Occident, que l'Europe, que la Mitteleuropa, et qu'il y a des civilisations qui ont une profondeur insondable, avec des trésors, et que ces trésors, nous n'avions pas à les voler, à les prendre, à les ramener. Moi, j'entends le passage de l'histoire dont vient de parler monsieur. Je suis tout à fait d'accord pour bien sûr, évidemment, dire et reconnaître qu'il y avait de l'esclavage en Afrique avant que les Occidentaux se livrent à l'esclavage, mais c'est pas une raison, c'est pas cette raison qui excuse l'autre, petit temps, et que le fait qu'il y ait des Africains qui aient été ravis de la chute du roi Béizin et que ce trône finisse, si vous voulez, au Quai Branly, n'a pas grand rapport. Voilà. Donc je pense que c'est inéluctable, c'est une marche de l'histoire. La réparation fait partie de notre progrès collectif et commun. Voilà. Alors, vous parlez de globalisation, éventuellement, justement, là-dessus, Françoise Degois. Didier Reckner, vous avez peur que, justement, à partir de ces restitutions-là, eh bien, ça donne justement lieu à d'autres restitutions, d'autres pays, justement. Il faut. Ce que je viens d'entendre démontre ce que j'expliquais, et en quelque part, finalement, que les faits n'ont plus aucune importance. Parce que, par exemple, ce chiffre, 80%, donc vous me dites 80%. 80, 85, 90, mais voilà, ce sont un certain nombre d'experts. 95. Oui, pourquoi pas Laissez-moi terminer, je vous ai laissé parler. Bien sûr. 100%, pourquoi pas. Ces chiffres sont faux, puisqu'ils ne sont basés sur absolument rien. D'ailleurs, on vient de le voir. Il n'y a pas d'art en Afrique, sauf qu'un musée africain au Congo vient de brûler avec énormément d'œuvres dedans, ce qui prouve qu'il y a des œuvres en Afrique. Il y a des œuvres, par exemple, des œuvres qui sont toujours produites d'ailleurs en Afrique, qui ne sont pas plus conservées aujourd'hui qu'elles ne l'étaient à l'époque, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la création de musées est une création européenne, ce n'étaient pas des œuvres qui étaient faites pour être gardées, qui ont été sauvegardées finalement. C'est grâce à cela qu'elles peuvent retourner et pas être restituées en Afrique. Oui, quand on disait que je prenais cet exemple précis parce qu'on a commencé ces restitutions par un exemple précis qui est celui du Bénin. J'explique pourquoi cet exemple est extrêmement mal choisi. Mais quel est votre exemple? C'est pas parce que non, attendez, excusez-moi. C'est pas parce qu'il y a des troupes coloniales. Non, laissez-moi parler, finir. Je vous entends dérouler, j'en ai ras-le-bol que vous. Non, mais rapidement. J'en ai un peu marre que vous expliquiez que tous les chiffres qu'on donne sont faux et que vous avez la vérité. Quand vous avez l'ONU qui donne des chiffres, quand vous avez des instances internationales qui donnent des chiffres, à un moment donné, on peut aussi entendre. C'est pas parce que des esclaves, une guerre a été menée entre deux royaumes, dont un qui n'était pas une petite chose, et on le sait. On connaît cette histoire, elle est dans tous les journaux depuis qu'il y a cette affaire de restitution. Ça n'est pas parce que des Africains se sont battus entre eux que ça donne le droit à des troupes coloniales qui ont aidé une partie des belligérants à piquer les œuvres d'art. Enfin, qu'est-ce qu'on racontait? Quel est le lien entre ce que vous dites? Didier Reckner, pour conclure assez rapidement, puisque on prend du retard, mais allez-y, Didier Reckner. Quel est le lien? Simplement, on est bien. Laissez-le parler. Au moins, c'est intéressant d'avoir ce débat puisqu'on est bien là dans un cas de repentance. Or, on prend un exemple précis. On a restitué sur un exemple précis. On a fait une loi spécialement pour ce cas-là, qui est un cas tout à fait différent puisque à aucun moment ces œuvres n'ont été volées. Ces œuvres, c'est un pillage. Un pillage, je le reconnais, un pillage de guerre qui à l'époque était légal. Je ne suis pour rien. C'était légal et en plus, ça s'est fait dans des conditions tout à fait différentes, différentes, pas franchement différentes de tout, mais on a sauvé ces œuvres ont été sauvées du feu, elles n'auraient jamais été conservées. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu à cette époque-là une guerre qui, évidemment, je vais vous dire, je suis contre la guerre et je suis contre le colonialisme. Si ça vous va, c'est bien comme ça. Ah mais oui, moi ça me va très bien. Il faut regarder, qu'on en arrive à dire des truismes comme ceux-ci, c'est un peu dommage. En tout cas, on va vous départager avec, parce qu'on avait la question sur nos réseaux sociaux, Twitter et Facebook, restitution d'œuvres africaines, est-ce que vous êtes pour ou contre? Eh bien, vous répondez pour à 47%, contre à 32%, et puis sans avis 21%. On avait Janine qui nous mettait ce message sur Twitter qu'il fallait aussi récupérer à ce moment-là, eh bien les œuvres qui sont présentes, par exemple les œuvres françaises au Metropolitan Museum de New York. Non mais c'est vrai que ce que je veux dire, c'est que pour le coup ça pose plein de questions. Et alors je vais vous dire, moi ça m'avait pensé aussi pour conclure, mais c'est vrai que ne racontez pas les Italiens qui viennent pour voler la Joconde, on l'a acheté. François Ier, on va être d'accord là-dessus, monsieur le directeur, que François Ier a acheté la Joconde. On peut être d'accord. Nous ne devons pas la rendre aux J'allais Italiens. pas dire ça, mais j'allais dire qu'on oublie souvent qu'en 1815, le Louvre a été vidé d'une grande partie de ses œuvres après les guerres napoléoniennes et la défaite justement de Napoléon. Voilà, c'était différent. C'était une conquête qui venait d'avoir lieu. C'était
Napoléon, si Napoléon n'était pas revenu, les œuvres seraient restées en France. Alors maintenant, faudrait-il les rendre? C'est une autre question. Didier, vous êtes d'accord, Didier, avec moi qu'on ne rend pas la Joconde aux Italiens, quoi qu'il advienne? On va Bien terminer sûr, là-dessus. Parce qu'elle est à nous. Eh ben voilà. On est d'accord. Bon, merci en tout cas Didier Regner, Merci, directeur de la c'était intéressant. rédaction de la Tribune de l'Art. Merci d'avoir accepté de débattre avec nous. C'est vrai que le débat était assez vif, assez engagé. Non, merci non, de mais l'avoir bon, accepté. on est d'accord sur Voilà. le fait que la colonisation, c'est mal. Ça, c'est déjà En tout énorme. cas. Et Françoise Degois, vous restez avec nous. On vous retrouve juste après les infos. Puis avec nos auditeurs qui nous appellent 0826 300 300. Quelques coups de fil déjà. On vous accueille bien sûr à l'antenne avec Françoise. À tout de suite.